Bonjour à tous. Voilà. Écoutez, je vais aujourd'hui encore essayer de vous partager quelques vérités de la parole de Dieu et encore une partie sur la volonté de Dieu et sur le salut. Voilà, donc quelques enseignements de la parole de Dieu qui va aussi compléter l'examen précédent, celui de comment recevoir la grâce et le salut, et qui va aussi sûrement vous montrer, du moins pour certaines personnes, que nous pouvons être déchus de ce que nous étions, et ne pas recevoir le salut, c'est-à-dire la félicité du ciel, auprès de Dieu. Et pas premièrement le salut promis, pour tous ceux qui croiraient en lui, c'est-à-dire le salut promis qui est en Jésus-Christ, premièrement. Mais du salut, qui se trouve en lui, et qui nous est ou qui nous était accessible, premièrement par la grâce merveilleuse, et imméritée de notre seul Dieu, par l'intermédiaire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit béni, Amen. Donc pour commencer, voyons ce que le livre de 1 Pierre 4, versets 18 et 19 nous dit. Voilà, il est dit que si le juste même se sauve avec tant de peine, que deviendront les impies et les pécheurs? C'est pourquoi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, persévérant dans les bonnes œuvres, remettent leur âme entre les mains de celui qui en est le Créateur et qui leur sera fidèle. Donc voyons que là, il est bien dit, si le juste se sauve avec tant de peine, nous voyons que lorsque nous acceptons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cela peut vraiment nous coûter par rapport à l'engagement que cela implique, premièrement envers Dieu, et aussi envers les renoncements que nous devons faire, et le renoncement envers les mauvais désirs et les passions de la chair, ainsi qu'à tous ces mauvais désirs, ainsi que l'orgueil de la chair, du monde présent, les convoitises, et tout ce qu'il peut y avoir, etc. Mais pour ce qui est de toute la véritable peine et la souffrance qu'il y a pu avoir, en réalité, ce n'est premièrement que seul Dieu et Jésus-Christ qui l'a souffert et porté, pour pouvoir nous délivrer de la condamnation. Alors, dans ce verset 18 de 1 Pierre 4, je constate que le juste qui se sauve avec tant de peine, c'est en réalité premièrement le justifié, qui marche aussi dans la justice, et ceux qui ont marché dans ce chemin étroit, ceux avant nous, dans ce temps apostolique déjà, et même ceux après, avec encore tous ces martyrs, etc. Mais retenons que c'est donc ceux et ces justifiés-là, et avec ces justes de notre temps, qui ont aussi dû et qui doivent se sauver encore de cette génération perverse, en renonçant à toutes sortes de mal, à tous les mauvais désirs, des passions de la chair, qui combattent contre notre âme, dans notre nature, et en vérité qui nous donnent tant de peine. Donc même en ayant été réconciliés avec notre Dieu, après cet engagement, c'est-à-dire plus précisément que maintenant, une fois pardonné, réconcilié, justifié et sanctifié par la souffrance et la peine que Dieu et Jésus-Christ en a souffert, maintenant le juste, autrement dit, pour bien le faire comprendre, il ne se perdra pas que dans la seule mesure où il se donne tant de peine à combattre contre sa nature, mais aussi dans toutes sortes de domaines, qu'ils soient spirituels ou charnels, c'est-à-dire dans notre nature, dans ce monde présent, face aux tentations, mais aussi à toutes les injustices que nous devons fuir, et même subir parfois. Car cela est difficile dans le monde, et cela est difficile pour l'enfant de Dieu, dans une certaine mesure, bien sûr, car il est toujours dans un état corruptible, donc cela cause aussi des difficultés. Donc voilà, je comprends donc pourquoi aussi Pierre a dit, si le juste même se sauve avec tant de peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc cela me montre et me confirme que nous, contrairement au brigand, qui lui n'a pu se convertir et se baptiser, après avoir cru, nous qui sommes délivrés, justifiés, pardonnés et sanctifiés par Dieu en Jésus-Christ, nous ne nous perdrons pas et nous resterons sanctifiés tant que nous marcherons continuellement dans la sanctification et par l'Esprit de notre Dieu. Cela, pour dire la vérité, nous donne tant de peine, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que nous ne faisons pas les choses que nous voudrions. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aussi, si nous sommes poussés par l'Esprit, nous ne sommes point sous la loi. Et c'est une véritable lutte, ne vous y trompez pas, pour ceux qui s'approcheraient de Dieu, ou ne vous laissez pas tromper, bien que c'est ce qu'il nous faut faire, c'est la vérité, et c'est le meilleur chemin à suivre, c'est pour nos âmes. Mais voilà, ne vous y trompez pas, ou ne vous laissez pas tromper, afin de ne pas vous décourager face à la réalité du combat.
C'est le bon combat et il faut le prendre. Et j'encourage tout le monde à le faire. Mais ne vous laissez pas tromper. C'est un combat face à la chair qui est réel, il est bien présent. Donc voilà, devant la réalité de la pression de la chair et ses passions, hein, il faut pas, il faut pas se laisser tromper, hein, afin de ne pas vous décourager face à cela. Donc en réalité, et je dis aussi en vérité, hein, il ne faut pas être faible pour marcher avec le Seigneur. Contrairement à ce que peuvent penser et dire certains, hein, que j'ai pu entendre me dire que c'est pour les faibles, hein, la foi, la conversion à Dieu et tout ce que cela implique avec la véritable religion, hein, pas celle dite du monde ou voilà, hein, de certains mouvements religieux, hein. La vraie religion, hein, selon Dieu, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas de beaux habits euh, et hein, tout ce qu'il y a encore, hein. Mais en réalité, voilà, nous n'avons pas le choix. Et si nous voulons vivre avec le Seigneur, hein, et aussi avoir la vie en nous, hein, donc aussi vivre éternellement avec le Seigneur notre Dieu, hein, c'est cela, hein. C'est cela le chemin, c'est cela le renoncement. Et c'est ce bon combat qu'il faut suivre. Donc au verset 24, l'apôtre Paul a dit aussi, hein, or ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs déréglés. Si nous vivons par l'Esprit, conduisons-nous nous aussi par l'Esprit. Et si nous ne nous efforçons pas, c'est-à-dire si nous ne nous donnons pas de la peine à nous garder, à marcher selon l'Esprit dans la sanctification, hein, dans le renoncement aux mauvaises œuvres infectueuses des ténèbres, et si l'on ne s'efforce pas à renoncer aux mauvais désirs charnels, hein, et les mauvaises attitudes de la chair, hein, et tout ce à quoi le chrétien est appelé à renoncer et à faire, ben, ce renoncement à tout ce qui est mal, et nous fait faire mal aussi devant Dieu, et bien cela, ça donne de la peine, hein, parce que il y a un grand renoncement, hein, à tout ce qui est mal, à tout ce qui nous fait faire mal devant Dieu, et à notre prochain, et bien cette marche-là, en vérité, hein, elle donne de la peine, voilà, au justifié. À celui qui marche dans cette sanctification. Car étant toujours dans ce monde, hein, dans ce corps corruptible, voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça, et parce que je comprends donc pourquoi Pierre a dit, hein, si le juste se sauve avec tant de peine, je crois que ça veut bien dire qu'il peut se perdre, et perdre son salut, et je dirais plus précisément l'annuler pour soi-même, hein, cette justification reçue par grâce, s'il ne continue pas d'achever sa sanctification, hein, s'il ne renonce pas à lui-même, à cette partie si fine que j'ai pu vous exprimer, hein, du renoncement que cela implique. Et en même temps si riche, hein, parce que voilà, hein, je vous ai répété un verset de la parole, hein, des versets de la parole. Voilà, donc il y a tant à faire en vérité, mais surtout à ne plus faire. Car en réalité, hein, la conversion exige et nécessite beaucoup de renoncement, et exige, si je peux dire, beaucoup de bons fruits de la repentance et de justice. Donc il est important de comprendre cela. Mais nous n'avons pas le choix, en réalité. Donc si nous ne voulons pas souffrir vraiment pour l'éternité, il y a un côté, un endroit, un chemin à suivre, et des choix à faire, ou le bien, ou le mal à choisir, ou le plaisir éphémère, ou celui de l'éternité. Cela est un choix, et que nous devons faire pour nous-mêmes. Bien que aussi c'est le chemin étroit à suivre et très agréable à Dieu, hein, qui nous procure aussi la paix, qui nous procure un bien-être, et parce qu'on est sommes dans la volonté de Dieu, Dieu nous aide, et nous faisons rien de mal devant Dieu et à notre prochain, hein, telle est la volonté de Dieu. Alors bon, c'est vrai, nous ne sommes pas encore dans un corps parfait, nous pouvons nous louper, mais nous nous reprenons, hein, le Saint-Esprit nous reprend, nous ne restons pas dans ce... S'il faut demander pardon, nous le faisons, s'il faut se reprendre, on le fait, hein, telle est la volonté de Dieu. Voilà, hein, puisque voilà, c'est sa volonté que nous marchions comme lui. Il le veut et non comme nous, on le veut. Il veut que nous marchions d'une manière digne de lui et qui lui soit agréable, et dans toutes sortes de domaines. Et qu'il veut aussi que tout le monde soit sauvé, hein, et arrive à la connaissance de la vérité et à la repentance. Voilà, donc Dieu, vous voyez, il a donné son Fils, hein, et Jésus-Christ sa vie pour cela. Mais nous, quand nous nous engageons dans ce chemin étroit, cela nous coûte, car nous ne sommes pas encore revêtus entièrement de cette nature divine et parfaite. Nous sommes encore dans cette chair de péché, hein, qui a des désirs contraires aux désirs de la nature divine.
Et à cause de cela, eh bien, ce nous sera toujours d'une part difficile. Il y a un verset encore qui nous prouve avec certitude que l'on peut perdre ce don du salut offert par grâce, c'est en reniant Jésus-Christ. Mais je voudrais encore vous en rappeler d'autres. Donc aussi, après, selon moi, et ce que je comprends avec l'enseignement de tout le Nouveau Testament, quand nous le rassemblons dans son ensemble, je crois que nul homme ne peut mériter et obtenir la grâce par aucune de ses bonnes œuvres, car cela est un don de Dieu. Mais je crois aussi, selon ce que je lis dans l'ensemble des enseignements, en prenant l'ensemble et non quelques versets, qu'après nous devons marcher d'une manière digne de Dieu et de l'Évangile, pour ne pas être déchus et réprouvés. C'est aussi ce que je crois par rapport à tous ces versets que je vais vous répéter encore dans cet examen. Nous voyons dans 2 Corinthiens 7, verset 1, l'apôtre Paul a dit « Ayant reçu de Dieu de telles promesses, mes chers frères, purifions-nous de tout ce qui souille le corps ou l'esprit, achevant l'œuvre de notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et ce verset, dans Hébreux 12, verset 13-14, « Conduisez vos pas par des voies droites, afin que s'il y en a quelques-uns qui soient chancelants, ils ne s'égarent pas du chemin, mais plutôt qu'ils se redressent. » Au verset 14, « Tâchez d'avoir la paix avec tout le monde et de vivre dans la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. » C'est bien dit de vivre dans la sainteté, la sanctification, après avoir reçu gratuitement celle du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors, on reçoit donc bien gratuitement la grâce et le salut promis, qui est premièrement au premier sang Jésus-Christ, le salut promis, et cela on le reçoit comme un don merveilleux, incomparable et extraordinaire. Mais la conversion, pour la recevoir, elle ne se donne pas, ou on n'en est pas dispensé pour pouvoir recevoir la grâce, premièrement, et de pouvoir par elle parvenir à Dieu, donc être pardonné par Dieu, réconcilié avec lui, et parvenir à lui, et passer l'éternité auprès de lui. Alors même si cela est rendu possible premièrement par cette unique et merveilleuse grâce imméritée, afin d'être conduit dans ce salut, cette félicité éternelle, cela ne nous dispense pas de se repentir et se convertir à Dieu en Jésus-Christ, mais aussi de toutes sortes de mal, et cela continuellement. Donc voilà ce que je crois qu'il en est pour nous tous, qui sommes engagés avec Jésus-Christ, sauf cas d'exception. Premièrement, déjà l'exemple du brigand, ou d'une personne mourante, ou d'un mourant, qui lui n'a pas pu se baptiser et se convertir. C'est-à-dire se convertir, après s'être converti à Jésus-Christ, bien sûr, se convertir de toutes sortes de mal, ce qui va avec la repentance en réalité. Voilà, donc c'est-à-dire avoir la marche qui va avec, ce que j'explique mieux dans un autre examen. Voilà. Donc, dans l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 19 à 20, il est dit « Mes frères, si l'un d'entre vous s'égare du chemin de la vérité, et que quelqu'un l'y fasse rentrer, qu'il sache que celui qui convertira un pécheur et le retire de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira la multitude de ses péchés. » Donc je vois dans ce verset que là, cela s'adresse à un chrétien, l'un d'entre eux, et qui s'est malheureusement égaré du chemin de la vérité, et qu'ils peuvent convertir un pécheur pour sauver son âme de la mort. Vous comprenez ? Donc cela nous montre clairement, en quelque sorte, qu'il faut bien faire attention. Car même en tant que chrétien, on peut malheureusement tomber. On peut tomber dans le péché et perdre son âme dans la mort, si on ne s'en relève pas, bien sûr. Car étant dans ce cas-là, nous serons redevenus pécheurs, déchus de ce que nous étions, après avoir été justifiés par le Christ. Donc il y aurait beaucoup à dire sur cela, mais restons-en là pour le moment. 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul a dit à certains frères fidèles de Corinthe, et cela doit aussi nous inciter à nous examiner à nous-mêmes, et à rester fidèles, afin de l'être aussi, si nous ne le sommes pas, et de sortir d'un certain endormissement, du sommeil de la mort. Alors, l'apôtre Paul a dit « Je vais maintenant, mes frères, vous remettre devant les yeux l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous serez sauvés, si toutefois vous l'avez retenu, comme je vous l'ai annoncé. Et si ce n'est pas en vain que vous avez embrassé la foi. » Donc il est dit par lequel vous serez sauvés, si toutefois vous l'avez retenu comme je vous l'ai annoncé. Donc je vois que là, en s'adressant aux Corinthiens, il leur a dit qu'ils peuvent ne plus l'être,
ne plus être sauvés, hein, si en quelque sorte ils perdent la foi en Dieu, hein, en Jésus-Christ, et si toutefois ils ne retiennent pas l'enseignement de l'évangile de Dieu, hein, comme il leur a enseigné lui-même, hein, et aussi particulièrement en la résurrection des morts, hein, parce que c'est le contexte de ce chapitre en réalité. Mais je vois par là que malgré que ce soit des chrétiens, hein, des convertis, ils sont toujours sous la menace de péché. Et c'est une réalité, hein, nous l'avons et nous le constatons aussi encore chaque jour. Donc nous sommes sous la menace de péché, ou même de ne plus être sous le véritable enseignement du véritable évangile, hein. Et c'est-à-dire donc de ne plus être sauvés. Voilà, d'avoir cru et s'être engagé en vain avec le Seigneur, Jésus-Christ, après même avoir été dans un temps justifié, purifié et sanctifié. Car là, il est dit d'eux, s'ils ne gardent pas l'évangile qui leur a été annoncé, mais ça s'adresse autant bien à nous, hein, mais s'ils ne le gardent pas, mais comme il leur avait été annoncé par les apôtres, hein, euh, ils peuvent ne plus être sauvés. Donc ce qui nous montre bien que, ayant été convaincus, hein, donc repentis, baptisés et convertis suivant le Seigneur, et aussi l'exemple de ses apôtres, ils peuvent être donc, hein, comme nous le pouvons aussi, tomber dans ce sens, c'est-à-dire être déchus du salut, par notre manque de foi, notre détournement, hein, des enseignements du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres, hein, le manque de renoncement, en faisant un peu de compromis, en se trompant par de faux raisonnements, en disant oh, ben ça finalement, oh, c'est pas bien grave, le Seigneur passera là-dessus. Enfin, je passe, hein, mais voilà. Donc, le fait aussi, voilà, hein, de se détourner des enseignements du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres d'une manière ou d'une autre, ou l'abandon de la foi, etc. Voilà. Donc, voyons par là que certes, cela s'adressant pour l'unique raison d'avoir perdu la foi, et donc d'avoir péché, hein, comme répété juste avant, hein, et donc de n'être plus sauvé à ce moment-là, hein, par rapport à cela, si nous restons toujours dans cet état, bien sûr, hein. Voilà. Et donc, si c'est ainsi, ben, le jour où nous le verrons, hein, ou comparaîtrons devant lui, eh bien, ça en sera ainsi. Voilà. Hein, nous serons pas sauvés. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que il faut veiller. Hein, et voilà. Euh, parce que nous ne savons pas quand nous comparaîtrons devant lui. Hein. Même si le Seigneur nous pardonne quand nous péchons, mais il est bien dit. Bon, faut faire bien la différence entre le péché volontaire et involontaire, hein. Mais voilà, il faut savoir que nous devons toujours veiller à marcher dans cette sanctification, hein, parce que le jour où nous comparaîtrons devant lui, et d'une manière ou d'une autre, ça peut être par la mort, hein. Donc nous devons toujours être prêts, ça peut être par l'avènement du Seigneur, hein. Voilà, donc il faut toujours être prêt, nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur va revenir. Donc vaut mieux pour nous être trouvés sans tâche, hein, et être comme il le veut. Voilà. Voilà pourquoi il nous faut veiller, mes frères et sœurs, aussi à garder le véritable évangile. Donc remarquez que à cet instant de prise de conscience, hein, il devait, et nous devons aussi, hein, dans ce temps présent où nous sommes, hein, se repentir et se convertir de ceux ou ses péchés, hein. Car en réalité, ces personnes à qui cela s'adressait le texte, ils ne savaient pas quand le Seigneur reviendrait ou quand il mourrait. Comme nous-mêmes, nous ne le savons pas. Et c'est aussi pour cela, hein, que nous devons toujours bien veiller, car nous ne savons pas quand cela peut arriver, et que nous devons aussi s'examiner, hein, pour savoir si nous sommes toujours dans la véritable foi. Alors je le répète parce que c'est trop important, hein. Voilà. Donc il y a un autre passage où il a dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renonçons, il nous renoncera aussi. Cela paraît évident, hein, mais c'est pour montrer que nous pouvons toujours être capables d'être contre la volonté de Dieu, hein, en s'y opposant d'une manière ou d'une autre, ou en s'éloignant du véritable évangile, hein, du chemin étroit, etc. Donc 1 Pierre 4 nous dit aussi, car voici le temps où Dieu doit commencer son jugement par sa propre maison, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui rejettent l'évangile de Dieu. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce qu'a dit l'apôtre Pierre, si le juste même se sauve avec tant de peine, que deviendront les impies et les pécheurs? C'est pourquoi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, persévérant dans les bonnes œuvres, remettent leur âme entre les mains de celui qui en est le Créateur et qui leur sera fidèle.
Donc à savoir que l'on remet notre âme dans les mains du Créateur, car nous demeurons dans sa volonté. Dans 2 Corinthiens 7, encore, il nous dit aussi, ayant donc reçu de Dieu de telles promesses, mes chers frères, purifions-nous de tout ce qui souille le corps ou l'esprit. Voilà. Voilà, donc, ouais. Purifions-nous de tout ce qui souille le corps ou l'esprit. Et achevant l'œuvre de notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il nous faut achever notre sanctification, c'est-à-dire y marcher continuellement. Donc nous voyons que là, c'est encore une marche qui confirme que nous devons continuer, avoir cette continuité de marche dans la sanctification, en marchant dans la crainte de Dieu, et en nous purifiant et nous détournant de tout ce qui souille le corps et l'esprit. Et pas seulement par reconnaissance envers Dieu, si grand soit-il, mais aussi par obligation, si nous voulons sauver nos âmes. Car si nous péchons, en réalité, c'est nous qui faisons mal envers nous-mêmes. Nous péchons pour notre propre âme. Donc, vous voyez, c'est un texte de la parole ici. Celui, voilà, qui, voilà, je le dis d'une autre manière, mais celui qui aime pas la volonté de Dieu et qui pratique pas la volonté de Dieu, il aime la mort, parce que il nuit lui-même à son propre âme. Donc 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit « Examinez-vous vous-même pour reconnaître si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, si ce n'est peut-être que vous fussiez déchus de ce que vous étiez. » Jésus-Christ est en nous, voilà, comme il l'a dit dans Jean 14, verset 21 et verset 23. Mais selon une certaine condition que j'ai pu répéter dans d'autres examens précédents. Voilà. Donc, ne connaissez-vous pas que vous-même, oui, ne connaissez pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, si ce n'est peut-être que vous fussiez déchus de ce que vous étiez. Mais j'espère que vous connaîtrez que pour nous, nous ne sommes point déchus de ce que nous étions. Ce que nous demandons à Dieu est que vous commettiez aucun mal, et non pas que nous paraissions n'être point déchus de ce que nous étions, mais que vous fassiez ce qui est de votre devoir, quand même nous devrions paraître déchus de ce que nous étions. Car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Donc nous pouvons voir par cette vérité encore que nous pouvons malheureusement être déchus de ce que nous étions. Si bien sûr, déjà premièrement, nous étions enfants de Dieu. 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit encore l'apôtre Paul, « Mais je traite rudement mon corps, et je le réduis en servitude, de peur qu'ayant prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi-même. » Et pourtant, c'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Dans Philippiens chapitre 2, verset 16, pareillement, d'une certaine manière, il leur a dit à certains frères fidèles, les Philippiens, « Ainsi, mes chers frères, comme vous avez toujours été obéissants, ayez soin, non seulement lorsque je suis présent parmi vous, mais encore plus maintenant que je suis absent, d'opérer votre salut avec crainte et tremblement. » Il les incitait à opérer avec crainte et tremblement. Voilà. Verset 13 jusqu'à 16, « Car c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir et le faire, selon qu'il lui plaît. Faites donc toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez irrépréhensibles et sincères, et qu'étant enfants de Dieu, vous soyez sans tache au milieu d'une nation dépravée et corrompue, parmi lequel vous brillez comme des astres dans le monde, portant en vous la parole de vie pour mettre un sujet de gloire au jour de Jésus-Christ, comme n'ayant pas couru en vain ni travaillé en vain. Donc vous voyez ce qui me montre, moi encore, dans ce verset, que l'apôtre Paul il disait qu'ils n'auraient pas couru en vain pour leur salut, mais seulement s'ils suivaient ses enseignements, parce que c'est une condition. Voilà, donc ça rentrait dans plus de détails. J'essaye de faire vite. Voyons dans Hébreux 3, versets 14 et 15, l'apôtre Paul a dit « Car il est vrai que nous sommes entrés dans la participation de Jésus-Christ, mais à condition toutefois de conserver inviolablement jusqu'à la fin le commencement de l'être nouveau qu'il a mis en nous. » Voyez-vous, mais à condition toutefois de conserver inviolablement jusqu'à la fin le commencement de l'être nouveau qu'il a mis en nous. Il poursuit disant au verset 15, « Pendant que l'on nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arrive au temps du murmure qui excita sa colère. » Donc rendez-vous compte, en vérité, je crois que l'on ne peut plus clair que cela, car il a dit,
à condition toutefois de conserver inviolablement jusqu'à la fin le commencement de l'être nouveau qu'il a mis en nous. Donc, Hébreux 10, verset 35 a dit: Or le juste qui m'appartient, dit le Seigneur, vivra de la foi. S'il se retire, il ne me sera pas agréable. Verset 39. Mais quant à nous, nous n'avons garde de nous retirer en perdant courage, ce qui serait notre ruine, mais nous demeurons fermes dans la foi pour le salut de nos âmes. Amen, merci de nous aider, notre Dieu. Amen. Voilà, donc ce que ça veut dire, hein, en réalité, c'est que si nous ne demeurons pas dans ce courage et pas fermes dans la véritable foi en Dieu et en Jésus-Christ, et dans cette foi qui est agissante, nous serions dans la ruine, malgré qu'à un moment donné, nous avions reçu la grâce, reçue par Dieu, qui nous a premièrement permis l'accès, la réconciliation, l'accès auprès de Dieu. Et donc à ce moment-là, si nous perdons cette réconciliation avec le Seigneur parce que nous sommes, comment dire, voilà, nous sommes tombés, nous sommes retournés à des choses viles, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu, eh ben, donc à ce moment-là, ben, il n'y a plus de possibilité de salut. Voilà. Donc, à moins que nous nous repentions et reprenons le combat, c'est-à-dire voilà, le bon combat. Donc cela me montre bien que, étant enfants de Dieu, nous pouvons nous-mêmes nous placer dans un état de ruine. Voilà, c'est vraiment ce qu'il a dit, ce texte. Donc n'oublions pas aussi que dans le deuxième sens, c'est aussi celui-là qu'il faut retenir et appliquer, afin de pouvoir être en accord avec l'apôtre Jacques, qui est d'avoir la véritable foi. C'est la véritable foi qui est agissante en réalité, et qui nous fera maintenir une marche continuelle dans la sanctification à laquelle nous sommes appelés impérativement à marcher, et continuellement. Donc j'explique cela mieux dans un examen précédent. Il est donc aussi toujours possible de se retirer, car nous devons toujours choisir quel chemin on veut continuer de prendre. Bien qu'étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés de la difficulté, mais surtout du combat dans le corps corruptible où nous sommes, ce combat contre la chair et ses mauvais désirs, etc. Donc de toujours choisir ou la marche selon l'esprit ou celle de la chair, ce qui montre encore que c'est une marche continuelle qu'il nous faut avoir, mais aussi que même étant enfants de Dieu, nous devons toujours veiller et s'examiner si nous sommes toujours dans ce chemin étroit et resserré, car il est bien resserré. Car, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup disent que ceux qui se retirent sont des personnes qui n'étaient pas enfants de Dieu. Donc je ne rentrerai pas dans plus de détails, si ce n'est simplement de dire à ces personnes qu'ils contredisent ce que la Bible enseigne. Et je les encourage à analyser les textes de l'apôtre Paul, comme Romains 8, verset 12 par exemple, à 14, et aussi l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Ces deux textes, je crois qu'ils sont assez clairs. Parce que Romains 12, verset 14 dit: Ainsi, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous faites mourir par l'esprit les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont poussés par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc, vous voyez que ce sera toujours un choix, même pour l'enfant de Dieu. Parce que ce texte, il s'adresse à un enfant de Dieu, de choisir de marcher ou selon la chair ou selon l'esprit de Dieu. Et cela s'adressant à des chrétiens, je le répète. Donc, car même le chrétien est toujours dans l'obligation de choisir quelle volonté il veut accomplir, ou le bien ou le mal, etc. Donc, et l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, dit: Je vous le dis donc, conduisez-vous selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas les choses que vous voudriez. C'est très clair en vérité. Tant que nous serons dans ce corps corruptible, nous aurons toujours à choisir de marcher ou selon la chair ou selon l'esprit. Ce qui montre donc que si nous ne si donc nous ne cessons nous cessons pour une raison ou une autre de résister aux désirs de la chair avec l'aide du Saint-Esprit, alors nous mourrons, et premièrement au sens spirituel. Car il est dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si vous faites mourir par l'esprit les œuvres de la chair, vous vivrez. Hein. Autrement dit, au verset 14, car tous ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu et qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Hein. Et ils le resteront dans la mesure où ils continuent d'obéir au Saint-Esprit et non au désir de la chair. Voilà. Maintenant, voyons dans Luc 1, verset 74, Luc 1, verset 74 et 75. Voilà. Il nous montre encore et peut nous encourager à comprendre et à continuer de marcher d'une manière digne de Dieu et de l'Évangile. Car il a dit qu'étant délivrés des mains de nos ennemis, nous le servions sans crainte, dans la sainteté et dans la justice. Vous voyez, marchant en sa présence tous les jours de notre vie, dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Car autrement dit, si nous ne marchons pas ainsi, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, et nous marchons par la chair. Et si nous ne marchons par la chair, nous mourrons. Voilà. Donc voyons encore dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc reçu de Dieu de telles promesses, mes chers frères, purifions-nous de tout ce qui souille le corps ou l'esprit, achevant l'œuvre de notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous voyons encore que là, c'est une marche continuelle qui confirme que nous devons continuer à avoir toujours cette continuité de marche dans la sanctification, en marchant dans la crainte de Dieu et en nous purifiant et en nous détournant de tout ce qui souille le corps et l'esprit. Sinon, nous serions de nouveau dans la désobéissance et dans le péché, contre la volonté de Dieu. Voilà. Donc nous serions de nouveau vaincus par le péché et par la chair. Voilà. Donc nous devons nous regarder, comme l'a dit l'apôtre Paul, mort au péché. Cette nature, nous devons la faire mourir au sens spirituel, dans tous les domaines qui sont contraires à ceux de la volonté de Dieu, et ceux de son Esprit Saint. Et cela, grâce à son Esprit Saint que Dieu nous a donné aussi pour marcher continuellement dans cette sanctification. Et je dis Amen, et que Dieu nous aide encore, et voilà, qu'il en soit béni et glorifié. Amen. Donc voilà, pour terminer, maintenant, je voudrais aussi vous rappeler ce verset, et quelques versets encore. Donc dans 2 Corinthiens 12, versets 20 à 21, Paul a dit « Car j'appréhende qu'arrivant vers vous, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez aussi tel que vous ne voudriez pas. Je crains de rencontrer parmi vous des dissensions, des jalousies, des animosités, des querelles, des médisances, de faux rapports, des élèvements d'orgueil, des troubles et des tumultes. Et qu'ainsi Dieu ne m'humilie lorsque je serai revenu chez vous, et que je ne sois obligé d'en pleurer plusieurs, qui étant déjà tombés en des impuretés, des fornications et des dérèglements infâmes, n'en ont point fait pénitence, ne s'en ont point repenti. Car ce que je peux en comprendre, et il serait dans un état de péché, de redevenu pécheur, et donc malheureusement plus dans la sanctification, et donc réprouvés de ce qu'ils étaient, si ils demeuraient toujours ainsi, donc non repentis. Donc toujours dans le devoir de choisir, ou les mauvais désirs de la chair, ou de choisir les bons désirs de l'esprit. Voilà. Et c'est ce qui déterminera notre obéissance, notre conversion, et donc aussi notre place dans l'éternité, ou auprès de Dieu, ou dans les regrets et tourments éternels. Donc, il y a un avertissement du Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans Matthieu 7, versets 13 à 23, « Entrez par la porte étroite, parce que la porte de la perdition est large, et le chemin qui y mène est spacieux, et il y en a beaucoup qui y entrent. Que la porte de la vie est petite, que la voie qui y mène est étroite, et qu'il y en a peu qui la trouvent. » Ailleurs encore, Jésus-Christ a dit, « Tout arbre qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement y entrera qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il leur dira, « Retirez-vous de moi, vous qui faites des œuvres d'iniquité. » Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Réalisons cela, mes frères et sœurs et amis. Amen. Donc dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ ne parle ni des incrédules, ni des hommes qui ignorent tout de la foi, puisqu'il désigne le Christ comme le Seigneur, et sont même dans l'activité chrétienne, si on peut dire ainsi. Pourtant, il leur déclare qu'ils sont perdus. Voyons qu'il ne dit pas « je vous reconnais », mais maintenant, au contraire,
ou alors simplement, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Donc, sa parole, elle semble être une parole de jugement qui retentit pour tous ces chrétiens de nom. Donc, je ne vous ai jamais connu. Ainsi, ces hommes, en fait, peut-être n'ont jamais fait partie des siens, mais ont été un instrument entre ses mains. Hein. Donc, dire qu'il faut simplement confesser Seigneur, Seigneur ne suffit pas. Il faut faire la volonté de son Père. Hein. Et celle-ci, elle ne consiste pas en premier à avoir été un instrument entre les mains de Dieu, bien que vrai, il faut être un vase d'honneur, propre et utile à son maître, mais quel que soit l'instrument que l'on a pu être, ou pouvons être encore à ce jour, comme un vase d'honneur, amen, je dis, un vase d'honneur propre à son maître, ou d'un usage vil, ou d'avoir prophétisé, chasser les démons, s'occuper d'activités chrétiennes, etc. On peut avoir été enfant de Dieu, ou avoir été un instrument utile et agréable, mais malheureusement aussi devenir un vase de perdition, si nous ne veillons pas, ou simplement un instrument que Dieu nous a permis d'être, pour un bon usage ou un mauvais. Comprenez-vous? Je vous laisse la réflexion. Voilà. Donc, vous savez, c'est parce que Dieu, il se sert de qui et de quoi il veut pour accomplir toutes ses volontés. Nos actes, ils peuvent annuler la volonté parfaite de Dieu et son plan pour nous-mêmes. Même si c'est pas ce qu'il désire, car il use de patience envers nous tous, et il veut que tous arrivent à la repentance, à la connaissance de la vérité. Donc, et c'est pas son plan pour nous-mêmes. De... Voilà. Il veut que Dieu en arrive à la connaissance de la vérité, mais voilà. On peut annuler la volonté parfaite de Dieu pour nous-mêmes. Je dis bien oui, pour nous-mêmes. Mais voilà. Donc, sachez que rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut, avec qui et quoi il veut. Mais voilà. En réalité, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ et veiller à garder ses commandements et tous ses enseignements pour être aussi un vase d'honneur utile, d'un usage propre et pour sa gloire et sa volonté parfaite. Amen, notre Dieu. Donc voilà, je vais juste terminer avec encore deux, trois paroles donc, de l'apôtre Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 26-27, « Pour moi, je cours et je ne cours pas au hasard, je combats et je ne donne pas des coups en l'air. Mais je traite rudement mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'ayant prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi-même. » Donc je crois que par ce verset, nous pouvons recevoir beaucoup de convictions. Amen, qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs et amis, qui s'approchaient de Dieu, et que chacun de nous, qui se sont détournés ou trompés par de faux raisonnements, que par la grâce de Dieu, nous puissions revenir à notre bon sens. Amen. Il y a un autre verset dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23, qui nous dit « Vous étiez vous-même autrefois éloignés de Dieu, et votre esprit, abandonné à des œuvres criminelles, vous rendait ses ennemis. Mais maintenant, Jésus-Christ vous a réconciliés par la mort dans son corps mortel, pour vous rendre saints, purs et irrépréhensibles devant lui. » Amen. « Si toutefois vous demeurez fondés et affermis dans la foi, et inébranlables dans l'espérance que vous donne l'Évangile, qui vous a été annoncé, qui a été prêché à toutes les créatures qui sont sous le ciel, et dont j'ai été établi ministre. » Voilà, a dit l'apôtre Paul. « Mais si toutefois vous demeurez fondés et affermis dans la foi, mais pas seulement inébranlables dans l'espérance que donne l'Évangile. » C'est un ensemble, mais vous voyez, mais déjà oui, il faut l'être, inébranlable dans l'espérance que donne l'Évangile, la grande espérance, la grande assurance que nous donne la foi, ce qui est réellement la foi aussi, déjà premièrement dans un premier sens, mais aussi dans la véritable foi agissante par les bonnes œuvres, la conduite, le comportement, etc. C'est donc encore là un enseignement profond et un avertissement à marcher continuellement et à veiller, d'être continuellement dans cette foi agissante, cette espérance inébranlable qui nous fait marcher selon le véritable évangile, qui nous fait veiller et marcher continuellement dans la sanctification, celle acquise par Jésus-Christ, mais aussi celle que l'on doit achever dans la crainte de Dieu. Amen. Donc j'explique un peu plus cela dans un autre examen. Voilà, maintenant je termine avec les paroles du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Quiconque entend donc ces paroles que je dis et les pratique sera comparé à un homme sage, qui a bâti sa maison sur la pierre. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les pratique point sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. »
a dit le seul et unique véritable Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, notre Roi. Amen. Que Dieu l'Éternel et son Fils soient bénis et qu'ils nous bénissent encore et nous conduisent dans toute la vérité. Amen.